Bonjour Monsieur Lafaille. Les effets de l'âge sont nombreux. Pouvez-vous nous dire ce qu'est le vieillissement? Alors, on pourrait définir le vieillissement comme un ensemble de modifications fonctionnelles qui vont diminuer progressivement les aptitudes à la fois biologiques, psychosociales et cognitives. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on distingue deux types de vieillissement. On a ce qu'on appelle le vieillissement en bonne santé, c'est-à-dire qu'on a un maintien de ces aptitudes, versus le vieillissement pathologique, où là on va avoir une perte de fonctionnalité liée à des maladies classiques du vieillissement, comme l'ostéoporose, l'arthrose ou encore les maladies neurodégénératives. Il faut savoir qu'on distingue maintenant ce qu'on appelle la durée de vie, de la durée de vie en bonne santé, et la durée de vie en bonne santé pour la première année diminue en France. Il faut savoir qu'on vit en bonne santé en moyenne 62 ans si on est un homme et 64 ans si on est une femme. Monsieur Lafaille, est-il possible de mesurer son âge réel? Oui, tout à fait. Il existe plusieurs méthodes. On a des modélisations. Il y a par exemple ce qu'on appelle l'âge métabolique, qui est utilisé par la marque Tanita, qui va mesurer à travers des paramètres biologiques mesurés par impédance, de savoir par rapport à votre groupe d'âge, quel est votre âge biologique. Donc vous pouvez avoir un âge surévalué ou sous-évalué si vous êtes en bonne condition. Vous avez également ce qu'on appelle l'âge télomérique, qui est le golden standard dans le domaine de la modélisation de l'âge réel, puisque les télomères, c'est la petite partie que vous avez sur la fin des chromosomes, et quand il va y avoir une réplication, cette petite partie va avoir tendance à diminuer avec l'âge, et donc on va pouvoir mesurer ce qu'on appelle l'âge télomérique, et certains gros laboratoires biologiques permettent d'avoir cet âge-là. Mais alors, vieillir est-il une fatalité? Alors, vieillir, oui, malheureusement, c'est une fatalité. Par contre, comme on l'a vu avec la définition de l'OMS, il y a le bien vieillir ou le mal vieillir. Donc on peut effectivement, en agissant sur trois piliers, que sont le pilier hormonal, comme on l'a vu, le pilier métabolique et le pilier télomérique, il est possible de diminuer cette pente, d'infléchir la pente du vieillissement. Beaucoup de personnes associent l'âge à la qualité de la peau. Est-ce un bon indicateur? Alors effectivement, c'est un très bon indicateur, puisque vous allez voir sur les cellules de la peau ce qui se passe au niveau vieillissement, sur ce qui se passe sur les cellules à l'intérieur de votre peau que vous ne pouvez pas voir dans vos vaisseaux sanguins par exemple. Sur la peau, on va voir deux types de processus de vieillissement. Le premier, c'est ce qu'on appelle le stress oxydatif, c'est-à-dire que les personnes qui prennent par exemple beaucoup le soleil, les UV vont abîmer les cellules de la peau et transformer l'oxygène, ce qu'on appelle oxygène singulé, qui est extrêmement violent. Donc on va voir un état du stress oxydatif de la peau, et ça va nous donner également une idée sur la quantité de collagène qui diminue entre 25 et 35 ans. Il commence à diminuer ce stock de collagène, et ça va donc impacter également sur la qualité des tendons, la qualité des cellules générales de votre peau, des articulations. Donc c'est un bon indicateur du processus de vieillissement oxydatif et métabolique. En vieillissant, on se plaint également d'une augmentation de la graisse corporelle et d'une diminution de la masse musculaire alors qu'on n'a pas changé notre manière de manger. Oui, effectivement, c'est une très bonne remarque. C'est lié à plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est ce qu'on appelle le besoin métabolique basal, c'est-à-dire la quantité de calories dont votre corps a besoin pour se nourrir et pour transformer ces calories en énergie. Ce besoin métabolique basal diminue avec l'âge. Ça, c'est entre guillemets une fatalité. Donc si vous mangez le même nombre de calories à 20 ans qu'à 50 ans, vous allez stocker des graisses. La deuxième chose, c'est que c'est sous dépendance de certaines hormones, c'est-à-dire que vous avez des hormones classiquement comme la testostérone qui va permettre de maintenir un bon taux de masse musculaire et d'avoir un taux de masse maigre bas. Si elle diminue, vous allez avoir évidemment un impact sur la répartition masse grasse, masse maigre, mais également d'autres hormones comme l'insuline ou les hormones thyroïdiennes vont agir sur cette répartition de graisse et de masse musculaire. Mais pour empêcher la diminution de nos hormones, sommes-nous obligés de prendre ou de se faire injecter des hormones par un endocrinologue? Alors effectivement, c'est la méthode la plus connue et la plus classique, ce qu'on appelle les traitements hormonosubstitutifs chez la femme à la ménopause, ou les traitements de remplacement de la testostérone chez l'homme. On a des résultats extrêmement modérés, variables d'une personne à l'autre, avec beaucoup d'études qui montrent un risque majoré dans certaines maladies, comme par exemple le cancer du sein chez la femme avec ces traitements hormonosubstitutifs.
Il est possible, de manière naturelle, de remonter un taux hormonal défaillant, que ce soit de testostérone, d'hormones de croissance ou d'œstrogène, en travaillant sur ce qu'on appelle les signes cliniques associés à ces déficits et en travaillant sur ce qu'on appelle la cascade hormonale. Qu'entendez-vous par rééquilibrage hormonal naturel? Il faut savoir que toutes les hormones de votre corps ont besoin de macronutriments ou micronutriments pour être fabriquées. Donc à partir de là, il suffit que vous ayez des déficiences ou des déficits dans certains micronutriments pour qu'elles soient mal fabriquées. Ça, c'est la première chose. Vous avez également des règles d'hygiène de vie à respecter. On sait par exemple que certaines hormones sont fabriquées la nuit. Donc si vous dormez peu, elles seront moins bien fabriquées. Et vous avez également des plantes aux propriétés biomimétiques, donc qui vont mimer, qui vont aller se positionner sur les récepteurs de vos hormones et augmenter naturellement votre taux hormonal. Pour comprendre, avez-vous des exemples concrets pour illustrer vos propos? Alors on va prendre l'exemple de la testostérone. La testostérone diminue avec l'âge. À partir de 40 ans, on estime qu'elle diminue de 1,3% par an chez l'homme. Ça va avoir des conséquences évidentes sur le niveau d'énergie, sur les risques cardiovasculaires, sur la masse musculaire, sur la masse grasse, sur la libido, etc. On sait que les hormones de type testostérone sont fabriquées à partir de la vitamine D et du zinc. On a des études, notamment la plus connue, l'étude ENCA, qui a montré qu'on a 77% de la population française qui est en déficit de zinc et 80% de la population française est en déficit de vitamine D l'hiver. Donc avec des choses extrêmement basiques comme complémenter en vitamine D post-bilan biologique ou en zinc, va augmenter la production endogène de la testostérone et réduire les signes cliniques associés. Vous avez également, puisqu'on est sur la testostérone, la connaissance de la cascade hormonale va nous permettre de savoir que à partir d'un certain âge, à partir d'une certaine prise de poids et de masse graisseuse, eh bien vous allez avoir la testostérone totale qui va avoir une partie qui va aller se transformer en œstradiol, qui est donc l'hormone féminine. Alors on le remarquera chez certains hommes, puisqu'ils ont un petit peu des poussées mammaires, ils ont des petits seins qui poussent. C'est une conséquence de cette aromatisation de la testostérone en œstradiol. Des études ont montré que de manière basique, on met des personnes au régime, ils perdent de la masse grasse, ils bloquent l'aromatase, ils augmentent leur taux de testostérone. Ça a été montré notamment aux États-Unis sur des adolescents obèses qui, après un régime de 6 semaines drastique, ont doublé leur taux de testostérone. On entend très souvent les personnes âgées se plaindre d'être toujours fatiguées. Pourquoi? Alors effectivement, il y a plusieurs explications à ça. Le phénomène qui est commun à toutes les personnes âgées, c'est ce qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries, c'est votre petite cellule à énergie que vous avez dans les cellules de votre corps et qui sont au nombre, on estime, de 2000 quand vous avez 20 ans et qui peuvent diminuer de manière drastique. Certaines études montrent qu'on peut perdre jusqu'à 95% des mitochondries à 80 ans. Donc effectivement, si vous avez moins de mitochondries, vous avez moins d'énergie et il existe des manières naturelles de remonter ce nombre de mitochondries dans la cellule. Vous avez ensuite d'autres phénomènes qui peuvent expliquer cette fatigue, la déplétion en certains micronutriments, comme la coenzyme Q10 par exemple, ou certaines hormones qui vous donnent de l'énergie, la DHEA, la testostérone, l'insuline, l'hormone thyroïdienne sont des hormones qui classiquement diminuent de manière importante à partir d'un certain âge. Relancer la production de ces hormones va diminuer les phénomènes de fatigue. Monsieur Lafaille, l'alimentation joue-t-elle un rôle important dans le phénomène de vieillissement? Alors tout à fait, c'est même la base commune à toutes les personnes. Ensuite, on peut voir les déficits et les combler, mais l'alimentation, c'est vraiment le creuset de tout ça. Vous avez du stress oxydatif en vieillissant, vous avez des panels de fruits, de légumes, etc., dans lesquels vous allez avoir des propriétés antioxydantes. Vous avez également des bonnes graisses, comme les oméga 3. Les oméga 3 ont des effets anti-cancer, anti-inflammation. Et donc, il faut une quantité minimale par jour pour être en bonne santé et un ratio entre les oméga 3 et les oméga 6. Si vous mangez des produits ultra transformés, des sucres ajoutés, évidemment, ça va rajouter au vieillissement de votre corps. Donc, il existe ce qu'on appelle une alimentation optimisée. Vous avez notamment plusieurs auteurs qui ont travaillé sur ça en créant des logiciels que j'utiliserai dans les consultations anti-âge qui permettent de optimiser votre alimentation de manière personnalisée en partant de ce que vous mettez déjà dans votre assiette. Vous avez donc mis en place une consultation anti-âge. Pourquoi et comment se déroule-t-elle? Alors pourquoi? C'est pour faire face à une demande grandissante.
Donc, je reçois en cabinet des personnes pour des consultations classiques liées à une pathologie. Et très souvent, ça termine par des questionnements liés au vieillissement. C'est-à-dire, on a des questions redondantes sur l'énergie qui diminue avec l'âge, les graisses qui vont se stocker autour des fesses ou autour du ventre. Et également au niveau de la qualité de la peau, des rides. Et donc effectivement, il y a une vraie demande, et c'est pour ça que je vais mettre en place ces consultations anti-âge, qui sont basées sur 3 grands principes. C'est-à-dire qu'on va regarder les signes cliniques liés à des dysfonctionnements hormonaux pour rétablir et relancer ces hormones. On va optimiser votre alimentation, c'est-à-dire que vous allez remplir en amont un questionnaire sur l'alimentation que je vais rentrer dans le modèle dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui va permettre d'optimiser et donc de voir qu'avec l'alimentation que vous avez actuellement, eh bien vous avez une longévité de tant d'années. Si vous la changez, vous rajoutez des oméga 3, du poisson, que vous enlevez de l'ultra transformé, eh bien vous allez passer à gagner 10 ans de vie. Et enfin, le 3e aspect, c'est sur l'âge métabolique, c'est-à-dire qu'en montant sur la balance Tanita, avec des brevets qui ont été validés, vous allez pouvoir avoir votre âge métabolique et pouvoir avoir ainsi l'évolution au cours des différentes séances. Combien de temps dure une consultation, M. Lafaille? Une consultation dure 1 heure avec le travail que vous avez fait en amont, c'est-à-dire remplir des questionnaires pour optimiser ce temps-là, qu'on puisse vraiment travailler sur une approche qui est totalement individualisée, personnalisée et prédictive.